Alors aujourd'hui, Ismaël Bennacer a donc été présenté à Marseille, dernière recrue en date, et après donc Greenwood, Rabiot ou Højbjerg lors du dernier mercato, c'est une nouvelle recrue qui arrive en ayant connu un grand club, le Milan, où il a été champion, et il a clarifié un point lors de sa conférence de presse, il voulait vraiment venir. Si je suis là, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit de venir, c'est pas parce que le club Milan il me voulait plus, non, bien au contraire, c'était vraiment ma volonté que j'ai fait part à la direction que je voulais aller à l'OM. Voilà, il voulait aller à l'OM, séduit par la perspective notamment d'être entraîné par De Zerbi. C'est un coach vraiment que j'ai tout le temps apprécié. Je voulais jouer sous ses ordres dans ma carrière. C'est magnifique parce que ça se fait ici et c'est tant mieux. Voilà, et le débat qu'on voulait lancer, c'est justement tous ces points forts pour pouvoir recruter, donc la présence de Zerbi, auquel on peut ajouter la capacité de persuasion de Mehdi Benatia, qui permet donc d'enrôler des joueurs d'expérience dans une saison sans Ligue des Champions à Marseille. Alors, est-ce que Marseille, dans sa capacité à vendre un projet aux joueurs, est un exemple à suivre sur le mercato? 32-16 pour débattre, Jérôme. C'est un exemple sur cette année. C'est dur à dire. Hein. Sur l'effectif. Non, non, pas du tout. Non, Steve. Alors là, franchement, je suis très, très serein là-dessus. C'est que je trouve que Marseille a très bien renforcé et changé la physionomie de ce collectif par rapport à l'année dernière. Il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs internationaux, et on le dit souvent avec Dugas aussi, qu'à Marseille, pour réussir, si tu n'as pas assez de joueurs internationaux, tu ne peux pas y arriver. Tu vois, des joueurs du niveau national, du moins qui restent en France et qui ont vécu en France ou dans un championnat sans connaître l'international, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc cette année, ils en ont pas mal, et tant mieux. Et c'est ce qui montre aussi que les résultats sont là et qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite au fur et à mesure. Et c'est pour ça que l'équipe, elle s'améliore. Et il y a moins de piqûres de rappel qu'il y a eu sur le début de saison où tu as perdu des points très bêtes. Mais malgré tout, ils sont là. Donc ça montre que la stratégie, le recrutement, la façon de faire marche cette année. Après, là où moi je mets un bémol, c'est que tu es dans une année où il n'y a que le championnat à jouer. Il y a la Coupe de France, ils se sont fait sortir et tout ça, donc tu as un match par semaine. J'estime que tu peux changer une partie de ton effectif, comme ça a été le cas sur le mercato d'hiver, ou essayer de le renforcer avec l'arrivée de Bennacer, qui est là pour plusieurs semaines, mais certainement pour plusieurs années. Si jamais il se qualifie pour la Ligue des Champions, j'imagine que si Bennacer montre des choses intéressantes, il restera à Marseille pour démarrer une campagne européenne l'année prochaine. D'accord. Mais pour parler de cette année, c'est pas grave d'avoir un peu d'instabilité et de reconnaître très vite, ça c'est une force aussi qu'ils ont, c'est-à-dire reconnaître qu'ils se sont trompés sur certains joueurs au début d'année. Tu vois, on a été surpris que Brassier ça marche pas, que Wai ça marche pas, que Koné ça marche pas. Pourtant, qu'est-ce qu'on nous a pas dit là, sur ces joueurs-là quand ils sont arrivés? Ils ont beaucoup investi pour les moyens de Marseille. Mais c'est pas grave, ils ont reconnu qu'au bout de 6 mois, ces joueurs-là sont pas faits pour l'Olympique de Marseille. Ils ont trouvé une porte de sortie, ils les ont remplacés, il n'y a pas de problème. Si tu as plusieurs compétitions en jeu, et c'est ce qui sera le cas l'année prochaine, il faudra fonctionner différemment. Déjà, il faudra moins se tromper en début d'année. Oui. Parce que si tu te trompes sur une fameuse colonne vertébrale, parce que j'imagine, et ça a été présenté comme ça, que quand Wai, ils l'ont acheté, assez cher quand même pour Wai, il s'imaginait que Wai, ça sera l'attaquant sur les prochaines années à l'Olympique de Marseille. Donc, l'année prochaine, un joueur de ce standing-là, du moins numéro 9, si tu te plantes sur ton numéro 9, avec la Ligue des Champions, avec le championnat et tout ça mêlé avec la pression marseillaise, l'engouement et tout ça, je peux te dire qu'ils n'auront pas le temps de se rattraper. Tu vois, donc, pour cette année, c'est pas grave. Il n'y a qu'une compétition, il y a le championnat. Et la preuve, c'est qu'ils font avec les moyens du bord sur la première partie de saison. Ils ont joué avec Maupay. J'imagine que Maupay, dans leur stratégie, c'est pas l'attaquant de l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Donc, c'est pas grave. Cette année, ils peuvent remplacer. La preuve, ils ont pris Gouiri, ils en ont pris un autre, ils ont pris Bennacer, ils vont avoir le temps. L'année prochaine, tu n'auras pas le temps. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est pas grave et c'est peut-être un exemple à suivre, de reconnaître ses erreurs assez vite et de changer et de pouvoir changer. Mais l'année prochaine, il ne faudra plus se tromper. Donc, il faudra que la stratégie elle soit différente et qu'il y ait plus, à mon sens, de stabilité dans l'effectif dès le mois de juillet. Dugas, qu'est-ce que tu penses du mercato de l'OM? Est-ce que c'est un exemple dans ce qu'ils font, que ce soit cet été ou cet hiver? Non.
Un exemple, je ne crois pas. Après, cette équipe est active, ses dirigeants sont actifs, sont réactifs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Rappelons-nous quand même que cette équipe, elle était partie au départ et ce nouveau staff était parti avec l'idée, avec l'arrivée de De Zerbi, d'être sur la durée, de faire les choses sur la durée et d'être un club beaucoup moins volatile, où les joueurs, voilà, où ça partait dans tous les sens. On achète, on revend, on en fait venir 10, on en fait partir 15. Enfin bon, voilà. Voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi. Là, quand même, ça y ressemble à nouveau. Alors, comme l'a dit Jérôme, ça ne porte pas incidence parce qu'il n'y a qu'une compétition. Mais je trouve quand même qu'en termes d'erreurs, il y en a trop. Il y en a encore trop. Et moi, je vais attendre pour l'instant la fin de la saison de voir. Gouiri, j'ai un gros doute, je ne te cache pas. Voilà, Benasser, bon, c'est un international, 50 sélections. C'est quand même un joueur qui me paraît être au-dessus des autres, qui arrive du Milan. C'est quand même pas rien du tout. J'attends de voir le défenseur là, qui vient de prendre. Je ne le connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut non plus. Voilà, défensivement, pour moi, ils sont loin d'avoir réglé les problèmes. Pour l'instant, l'entraîneur n'a pas trouvé son rythme de croisière non plus. Pour l'instant, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour expliquer ou dire ou trouver les arguments que l'OM, tout ce que fait l'OM est bien, travaille bien, fait des choses comme il faut. Non, pour l'instant, je suis loin d'être convaincu. Voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même un point positif, cette capacité à ramener ces joueurs d'expérience, qui sont les réussites d'ailleurs, plus que les joueurs qui doivent progresser et passer un cap à Marseille. Est-ce que c'est réellement... Non, mais faire venir ces joueurs-là sur la Ligue des Champions, l'été dernier, on pensait même pas que ce soit possible. Alors c'est très bien, mais est-ce que, et là je pose la question aussi à Dugas et à Steve, mais moi j'ai mon avis là-dessus, est-ce que c'est réellement une performance de les avoir attirés? Hochberg, je pense, par rapport à De Zerbi, l'histoire. Mais le reste, Rabiot, Greenwood, Greenwood quand même. Ouais, mais Greenwood, à l'arrivée, Greenwood, il était barré. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a pas entendu? Il était barré en Angleterre. Mais même dans l'image, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Même le maire de Marseille avait dit: je veux pas d'un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Mais ils ont tellement dit des conneries, les maires de Marseille. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, Greenwood te le rend bien et parfait. Ça fait partie des réussites dans le recrutement. Mais Greenwood, je le mets pas dans le joueur qui a déjà des garanties. Les garanties, c'est Hochberg, c'est Rabiot. Rabiot, s'il est à Marseille, c'est pas parce qu'il voulait absolument venir dans ce projet-là, c'est parce que Rabiot, il s'est retrouvé le bec dans l'eau fin août et que les clubs qui sont venus, il a demandé trop d'argent, il s'est retrouvé au mois de septembre sans club. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Benasser, il n'aurait pas été dans un club en dessous Marseille en termes d'ambiance. Comme le dit Dugas, c'est quand même un joueur, un top joueur, il est en difficulté à Milan. Donc, il serait jamais arrivé à Marseille s'il était au top de sa forme. Tu vois, c'est un joueur au top de sa forme qui a 50 sélections. Il va à Paris. Tu peux pas. C'est intouchable pour Marseille. C'est pour ça qu'ils sont. Voilà, c'est exactement ça. Ils sont obligés de faire des joueurs qui reviennent soit de blessures, qui sont dans un moment difficile. Voilà, qui ont vraiment. Ils sont obligés de faire des coups. Ça attire quand même l'OM. Ça attire quand même. Oui, mais les saisons précédentes, ils en faisaient pas autant. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Depuis qu'il est là, le président, ils ont toujours réussi à faire des coups. Il y en avait un par saison. Oui, Aubameyang, mais je crois que Sanchez. Là, il y en a 3-4 quand même. Ouais, mais il y a quand même Longoria depuis des années. Ils ont toujours fait au moins 1 ou 2 coups par saison. Alors plus ou moins ça marchait. Là, il faut quand même noter que quand même l'arrivée de Benassia, ça a quand même renforcé la stabilité de cette direction. Ça a clarifié aussi les postes, parce qu'on se rappelle que Longoria, on se posait toujours la question, est-ce qu'il est président, directeur sportif, directeur général? Là, ça a permis de clarifier. Il a une réelle posture de directeur sportif, voire même un peu plus, en tout cas de sa partie administrative. Il s'engage, il est venu plusieurs fois chez toi, Jérôme, il communique. Donc avant, il n'y avait que Longoria qui communiquait. Donc ça, je pense aussi que ça permet aussi aux joueurs qui sont, comme dit Dugas, ils ne peuvent pas se permettre financièrement de faire des top players des 4 très gros championnats qui sont dans les 2-3 premières équipes de chaque championnat. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité financière. Donc, ils doivent faire des coups. Donc, les coups qu'ils doivent faire, c'est soit un jeune qui est en devenir et qui rêve de Marseille pour éclore et prendre une dimension supérieure. Parce que Wai, même si ça n'a pas marché, le coup, il est bien. Parce que si ça marche à Marseille, que ça soit pour Marseille et Wai, c'est sa carrière quelque part, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça marche pas. Donc là, on se dit, Benassia, Longoria, là où ils sont forts, ils auraient pu le conserver comme Marseille a fait pendant très longtemps, conserver des joueurs en devenir. Ils ont dit, on s'est trompé, porte de sortie, 26 bâtons, on l'envoie en Allemagne.
mais tout le monde s'y retrouve. Oui, parce que réussir à vendre Wai 26 bâtons. Là où tu as raison, c'est que costaud quand même. Rappelle-toi de Vitinha, où très vite. Mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein avec des grosses masses salariales. Beaucoup d'investissements sur Vitinha. Très vite, on a vu, mais attends, on a dit, mais c'est une banane celui-là. Tu vois, façon de parler, et qu'ils se sont entêtés, si tu veux, à le garder, en nous expliquant. Oui, par manque de compétences aussi, de vision. Puis à l'arrivée, tu perds tout. Voilà. Mais je crois que Benassia, ce qu'il a amené, c'est quelque chose de très pragmatique. Ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle bien un truc, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a, alors on va dire, hormis la Coupe de France, ils se sont fait sortir, mais on va dire, la grosse compétition de l'année, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça. Mais Steve, donc ils se disent le plus rapidement possible, le plus rapidement possible, il faut qu'on constitue une équipe, ou en tout cas une base d'équipe, qui va pouvoir attaquer un prochain recrutement en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Donc Rabiot en fait partie, Greenwood en fait partie, il y en a encore quelques-uns qui en font partie, et de se dire, cette base, on va la construire pendant encore quelques mois, ils déjà vont vivre celle-là, ensemble, il faut la conserver. Et ils vont la conserver. Ouais, mais s'ils gagnent la Ligue des... s'ils rentrent en Ligue des Champions, ils vont réussir à conserver. Parce que Rabiot, où est-ce qu'il va aller l'année prochaine pour jouer la Ligue des Champions à part à Marseille, surtout s'il fait une superbe saison. Non, mais je suis pas dans sa tête. Maintenant, le problème va être là, dans la stabilité, c'est que ces joueurs qui ont été performants, certainement qu'ils vont avoir des propositions ailleurs, et que là, il va falloir leur vendre le projet, et un projet sur la durée. Moi, tu sais, Jérôme, je suis autant supporter de Marseille comme toi tu l'es de Paris. Moi, je vais te le dire, si Marseille ne réussit pas cette transition, je parle bien en cas de figure s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, s'ils n'arrivent pas à faire leur transition du prochain mercato, à conserver leur valeur sûre et attirer des joueurs avec des bons profils, je peux te dire, Jérôme, l'OM est encore éclaté pendant un cycle de minimum 5-10 ans. Jérôme le disait avec Dugas, c'est que l'année prochaine, ils ne peuvent pas se permettre de se tromper autant.